Sa famille était très pauvre et devait surveiller ses dépenses. Sa mère a dû faire de l'artisanat pour contribuer aux revenus du ménage et mon grand-père, Konrad, l'aidait à faire la couture. C'était une grande famille bourgeoise, les Spaak. Mon grand-père était poète et il a été directeur du Théâtre de la Monnaie. Sa mère a été la première femme sénatrice. Il était un homme des trois frontières. Il a été à la fois un natif de Luxembourg, un étudiant en Allemagne, un avocat en France. Il avait une double culture. Il est arrivé à Londres sous le bombardement. Et son collègue, M. Pirlo, qui était le Premier ministre, lui a mis la main sur sa main et lui a dit « Vous pensez à quoi maintenant ?» Et il a répondu « Je pense que nous sommes dans un pays de liberté. » Donc, les bombes, ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était la liberté. Et on se bat et on meurt pour ça. Alors, pendant la guerre, il a d'abord été incarcéré, et il s'est débiné. Et Schuman, après la guerre, a eu cette idée, cet instinct de faire la paix. Mais pour faire la paix, il fallait se réconcilier. Il a introduit Adenauer au Conseil de l'Europe, donc avant le 9 mai 50, ce qui était prendre un risque politique considérable, parce que l'Allemagne, c'était l'ennemi héréditaire. On m'a souvent posé la question, le secret de Jean Monnet. Je réponds d'ailleurs que s'il avait un secret, c'est qu'il faisait confiance. Mais dit, voyez-vous, à Cognac, il avait commencé sa vie professionnelle en vente du cognac au Canada et aux États-Unis. Quand un négociant en cognac va chez un cultivateur pour acheter un fût, il sent d'abord, il goûte. Si ça sent bon et si c'est bon, l'acheteur fait confiance, il achète. Schuman a fait confiance en Monnet, Monnet a fait confiance en Schuman. Et ça a marché. Alors, il s'estimait beaucoup. Je pense que le secret, c'était la complicité. C'est que Monnet avait de bonnes idées, mais il ne savait pas quoi en faire. Et il s'est trouvé que Schuman a pu incarner ses bonnes idées. Ces hommes ont rencontré de grandes difficultés politiques. Ils avaient survécu à la guerre. Il leur était facile de se rencontrer, de se comprendre et de travailler ensemble. Quand Adenauer a reçu De Gaulle à Bonn avant le traité de l'Élysée, Adenauer a écrit une lettre à Schuman. Et il lui a dit « Cher président et ami », pendant la visite du général de Gaulle, la semaine dernière, j'ai souvent pensé que vous étiez celui qui avait jeté les bases de l'amitié si forte qui unit nos pays. Toute sa vie reposait sur le principe d'honnêteté. Quand il a connu ma mère, il lui écrivait qu'il ne pouvait pas lui offrir une vie de riche, parce qu'il avait choisi la voie de l'honnêteté. C'est un homme qui a donné sa vie à la cause qu'il défendait. Il voyait très loin. Oh, il a dit, vous savez, un jour, il faudra accueillir les pays de l'Est dans l'Union européenne. Bon, personne n'aurait dit ça. Ça faisait à l'idée de personne. Tout le monde pensait que le monde était divisé en Est et en Ouest jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Quand mon grand-père s'est rendu pour la première fois à Paris en tant que chancelier fédéral en avril 1951, une étudiante française est venue lui remettre la croix de l'Ordre du Mérite que son père avait reçue à l'issue de la Grande Guerre. Mon grand-père a alors écrit à cette étudiante pour lui dire combien ce geste l'avait touché et qu'il comptait s'en inspirer pour marquer le début de la réconciliation des deux peuples.
il était impatient. Et quand, ici, au château de Val-Duchesse, les négociations s'enlisaient depuis des semaines. Et c'était la manière dont on devait traiter le problème de l'importation des bananes. Et un jour, il a dit, écoutez, maintenant, je vous donne 2 heures. 2 heures. Si vous n'avez pas réussi dans les 2 heures qui viennent, je fais une grande conférence de presse et j'explique au monde entier que l'Europe ne s'est pas faite à cause de bananes. Il est sorti, il a claqué la porte qui a failli s'écrouler dans un bruit épouvantable. Il y a eu 2 minutes de silence épouvanté aussi, et il est revenu 2 heures après, c'était fait. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. J'étais au Salon de l'Horloge le 9 mai 50, et à la sortie, j'étais à côté de Schuman, lorsque quelqu'un lui a dit « Mais alors, monsieur Schuman, c'est un saut dans l'inconnu ». « Vous avez raison », a-t-il dit, « c'est un saut dans l'inconnu ». Bien sûr. C'est Schuman, ça. C'est son humour.